Du coup, voilà, avant de vous attaquer la suite, j'aimerais juste vous expliquer un peu le principe de ces vidéos. Donc, je pensais vous faire une vidéo dédiée, mais au final, celle-ci, comme elle sera courte, ça tombe très bien. En fait, je vais faire des vidéos. C'est là qui tombe dans un sac. Du coup, en fait, je vais vous faire des vidéos comme ça, un peu plus décontractées, un peu plus, voilà, c'est moi et j'ai une vie banale et voilà. Sauf que ben, je vais vous amener avec moi en fait dans tous mes projets créatifs. Euh, voilà, vous m'emmenez avec moi. Je vous emmenez avec moi, c'est tout. Peu importe ce que je fais. Bon, peut-être pas tous les jours, mais quand j'en aurai envie. Et voilà, ça sera mes moments, on va dire à moi, plaisir. Je sais pas comment dire. Voilà, quand j'ai une nouvelle idée, quand ça va pas. Ça me permettra de vous parler, en fait, j'aime beaucoup les chaînes où ça, comment dire ça, où c'est très travaillé et tout ça, mais c'est pas quelque chose que je veux faire, en fait. Cette chaîne, elle est vraiment faite pour me détendre, profiter et montrer, en fait, pas mes passions, parce que c'est pas vraiment pour des passions. En fait, découvrir des trucs créatifs. J'adore tout ce qui est créatif. Et découvrir des trucs tout simplement, en fait, même pas des trucs que créatifs, juste découvrir des trucs, vous partagez des trucs, que vous me partagez des trucs aussi, si ça vous plaît. Alors peut-être qu'il y aura des évolutions, etc. au niveau du montage, tout ça. Là, pour le moment, c'est ma première, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas comment je vais les nommer, si je vais les nommer les journaux, ou enfin, pour le titre, je voulais faire un titre en fait, journal numéro un ou je sais pas, parce qu'il y en a qui s'appellent ça des chit-chats, chit-chat, mais c'est pas trop ce que je veux faire, ou des vlogs et tout ça, c'est pas vraiment un vlog. Voilà, c'est quand j'ai un sujet à vous parler en fait, peu importe ce que c'est, bah, je vous fais une vidéo dessus et puis c'est tout en fait. Voilà. Je sais pas comment je vais les appeler, on verra, on verra. Je pense que les journaux, comme je m'appelle le journal d'Eni, je pense que le journal numéro un ça peut être pas mal. C'est un peu comme un journal de bord en fait. Ouais, ouais, c'est un peu comme un journal de bord en fait. Vous m'avez pas tous les jours. C'est un peu comme si, vous savez, les gars qui partent dans l'espace et que, peut-être pas tous les jours, mais ils disent ben, aujourd'hui on est 13 septembre enfin 13 septembre 2019. Bon, je dirai pas l'heure parce que voilà. Mais et voilà. Ouais, ça me fait penser à ça. Enfin bref. Du coup, je vous laisse avec la suite. Ok, nous sommes le vendredi 13 septembre. Du coup, aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Enfin, je vous embarque avec moi. En gros, aujourd'hui, je suis d'examen. J'ai un gros examen pour mon diplôme et je suis complètement stressée. Voilà, donc j'avais envie de filmer un peu aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pour ma nouvelle façon de vous faire des vidéos, en gros, voilà, enfin, ça va être pas des... J'ai pas envie d'appeler ça des vlogs, mais c'est un peu un journal de bord, en fait. Il y aura peut-être plusieurs jours qui vont s'enchaîner, je ne sais pas, en fait, voilà comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, je suis d'examen, et c'est un examen super important pour mon diplôme. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de passer un diplôme pour devenir accompagnant éducatif et social. Donc en gros, c'est une personne, l'accompagnant éducatif et social, c'est une personne qui s'occupe des personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants à difficulté, donc autistes ou aux déficiences mentales enfin, ou physiques ou quoi que ce soit en fait. Une personne vulnérable, par exemple, vous cassez la jambe au ski, par exemple. Vous vous retrouvez dans un plat, donc vous pouvez plus être autonome, entre guillemets, sur toutes les tâches. Vous pouvez avoir un AES, comme on dit, un AES qui s'occupe de vous. Voilà. En gros, je résume comme ça, mais je vous ferai une vidéo, je pense, sur mon année de formation, etc. Ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse, qui recherchent des informations sur cette formation. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, gros coup de stress. Là, ce matin, on a un intervenant qui vient pour nous parler de la maltraitance. Donc, avant l'examen, c'est génial. On aurait préféré ne rien avoir, je pense, ou des révisions à ce moment-là, avec ma promo, on va dire. Mais bon, on va faire avec. Et puis voilà, donc c'est la première fois que je filme avec mon nouveau téléphone. Je pense qu'il est plutôt une bonne qualité, donc a priori ça devrait aller. Alors, je suis désolée pour ma tête, mais je vois dans le retour, je suis dégueulasse. Mais bon, voilà, je me maquille pas quand je vais en cours. Ça permet que ma peau soit pas plus nette, mais en tout cas elle respire un minimum.
Donc voilà, et puis j'ai la flemme clairement, parce que je me lève déjà très tôt pour aller en formation. Donc j'ai la flemme de me coiffer, j'ai la flemme de me maquiller. J'ai pas la flemme de m'habiller parce qu'il faut au moins s'habiller pour venir en cours, mais limite, hein. En fait, j'ai la flemme de me lever tout simplement, mais bon, on fait avec. Du coup, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, je vais bientôt recevoir un petit truc qu'on va découvrir ensemble, peut-être en live, je pense, sur YouTube, on verra, ou sur Twitch, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc je vous retrouve peut-être plus tard, sûrement même plus tard, pour vous dire ce que j'ai pensé de l'examen, si ça s'est bien passé. Si jamais vous avez des, comment dire, des astuces pour bien supporter les examens, le stress, etc., n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos. De retour, alors là il est 17h30 passé, je viens de rentrer chez moi de l'examen. Ça a été dur, je dois l'avouer, ça a été plutôt compliqué. Du coup, on a eu un sujet, enfin deux sujets en fait, on a le choix entre deux sujets. Et j'ai pris le deuxième sujet parce que pour moi c'était beaucoup plus simple à expliquer que le premier. Mais bon, je vais pas vous embêter avec ça. Parce que clairement, voilà. Juste, dites-moi que, enfin, en commentaire, en fait, vous, comment vous faites? Alors, si déjà vous êtes stressé, donc dites-moi vous en commentaire si déjà vous êtes du genre stressé pendant les périodes d'examen et tout. Faut savoir que moi je suis une très grande stressée, j'angoisse pour un rien, mais littéralement un rien. C'est-à-dire que je vais avoir un rendez-vous au médecin, je vais angoisser. Voilà, je vais devoir, je sais pas moi, passer, aller remplir un papier à la mairie, je vais angoisser. Enfin, j'angoisse pour rien, c'est une horreur. Du coup, ouais, l'examen s'est passé. J'étais très très mal pendant l'examen, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir, j'étais vraiment pas bien. Du coup, dites-moi, vous, si vous avez des astuces pour ne pas stresser, et n'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Mais bon, là c'est passé. Là je suis tranquille pour 3 semaines puisque j'ai 3 semaines de stage. Donc bah voilà, hein, ça c'est tranquille. Même si j'ai une petite évaluation de stage vu que je suis arrivée à la fin de l'information, donc j'ai une évaluation. Mais bon, ça je m'inquiète pas trop sur le stage, je m'inquiète pas trop. Je me débrouille en pratique, on va dire. C'est sur la théorie que j'ai un peu plus de mal. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de soucis. En tout cas, j'ai deux petits trucs à vous montrer. Donc, deux trucs pour la chaîne, mais enfin, pas vraiment pour la chaîne en fait. Je sais pas comment dire si c'est pour la chaîne, pas pour la chaîne. C'est pour mon plaisir perso, je sais pas, on va voir. En tout cas, vous savez que sur la chaîne, je suis plutôt dans le truc créatif, etc. Du coup, alors deux trucs, j'ai acheté une petite nappe comme ceci, toute noire et comment on appelle ça? Ah, je me souviens plus. Vous savez, qui évite l'eau, là. Merde, je sais plus, j'ai plus le terme. En gros, voilà, elle est isolée de l'eau. Si l'eau tombe dessus, ça coule, enfin, ça glisse, c'est pas de souci. Je l'ai acheté, alors pas pour mettre sur la table, mais pour mettre sur mon bureau. Parce que vous savez que toutes les vidéos créatives, bullet journal et tout, je l'ai fait sur le bureau. Et en fait, jusqu'à maintenant, bah, je mettais soit un plaid, soit un t-shirt, en fait, un gros pull ou un t-shirt dessus parce qu'en fait mon bureau est noir mais laqué en, comment on appelle ça, en truc de verre noir, et du coup il ramasse toutes les poussières, toutes les saletés, les traces de doigts et tout, et ça me saoule. Mais ça me saoule parce que du coup quand je fais une vidéo bullet journal ou autre chose et que je vous montre mon bureau, et en fait dès que je mets la lumière, ça fait que vous voyez toutes les traces, tous les poils, tous les poussières et tout. Et franchement, j'ai la flemme de tout laver à chaque fois que je vais faire la poussière, enfin, à chaque fois que je veux faire une vidéo. Du coup, cette nappe va me sauver la vie. Parce que déjà, il n'y aura plus de traces de doigts parce qu'elle sera mate et très bien. En plus, demain, clairement, il va falloir que je range ma baraque parce que c'est le bordel. Je vous montre juste un petit truc. Ok, un petit truc, hein, comme ça. Juste pour que vous voyez. Voilà. Regardez, je tourne juste côté bureau, hein. Voilà. Donc vous avez mon bureau qui est complètement bordélique. Et là-bas, c'est complètement bordélique. Déjà, et là, c'est que la chambre, hein. Donc comment vous dire que rien qu'avec la chambre, c'est le bordel. Et c'est comme ça dans toute la baraque. Donc, va falloir ranger. Ranger. C'est le mot d'ordre. Du coup, demain, on fait ça. Et le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est ceci.
Alors, ça va pas beaucoup vous parler. Voilà, c'est ceci. Est-ce que je vous fais une ouverture? Je sais pas. En gros, c'est un cadeau pour ma belle-sœur, parce que c'est bientôt son anniversaire. Son anniversaire, c'est le 15 octobre, je crois. Donc, c'est bientôt son anniversaire. Et du coup, je lui ai acheté... En fait, j'ai acheté un truc que je vais devoir faire pour lui offrir pour son anniversaire. Donc, en gros, c'est un diamond painting. Ça fait longtemps que je voulais essayer. Ou le broderie diamant, s'il y en a qui l'appellent. Mais en gros, vous avez une image et vous devez coller des petits strass, ouais, des petits diamants pour former l'image. Et du coup, après, moi, je lui encadrerai et je lui donnerai pour son anniversaire. Voilà, et du coup, on va le faire ensemble. Je vais au moins vous montrer le dessin, je pense. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça, vous saurez un peu ce que c'est. En gros, voilà, c'est un papier comme ça. Alors, de ce côté, c'est un peu côté, enfin, coin tissu. Et là, en fait, il y a un espèce de film dessus parce que le papier est collant. Et c'est sur ça que vous collez les diamants. Et en gros, je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Voilà. En gros, il ressemble à ça. Donc, ma belle-sœur est dingue des têtes de mort un peu cadavera, je crois que ça s'appelle. Elle en est folle et du coup, bah, c'est une calavera, voilà, grise et rouge. Normalement, elle est grise. Alors là, c'est un peu bleuté, mais je pense qu'avec les perles, ça fera gris. Et voilà, et en fait, je dois suivre, je sais pas si vous voyez bien, alors je vais essayer de vous montrer. Il y a des espèces, alors, vous voyez pas bien, non, ça veut pas faire focus. En gros, vous avez des chiffres et des lettres et vous devez suivre par rapport au truc. Et là, en fait, on a ici, on a les perles, enfin les perles. Les trucs, putain, par contre, c'est tout petit, hein. J'ai intérêt à faire bien gaffe. Ça va nous prendre du temps. Alors, elle l'aura peut-être pas pour son anniversaire, hein. Et là, en fait, vous avez les symboles. Enfin, à quoi ça correspond, en fait. Ah ben là, vous voyez bien. Vous voyez, le 1 correspond au 1, le 2 au 2, le 3 au 3. Je crois qu'après, il y a des lettres. C'est mon premier, je dois vous le dire. Je voulais vraiment tester, en fait. Ça m'a vraiment intrigué quand j'en ai vu sur Internet. Je voyais les vidéos sur Instagram, je voulais voir ce que c'était. En fait, sur Amazon, il m'a coûté, je crois, 12 €, un truc comme ça. Donc rien d'excessif, hein. Ça permet d'occuper un bon bout de temps, je pense. Mais voilà, je me dis que bah, pour essayer, c'est pas mal, hein, déjà. Comme ça, en plus, ça fait plaisir à ma belle-sœur. Tout est bon. Donc voilà. Donc je pense qu'on attaquera ça ce week-end. Je ne sais pas quand. On verra. Voilà. Du coup, on se retrouve le même soir. Nous sommes toujours le vendredi 13. J'ai pensé en fait que vu que j'ai une date limite pour le diamond painting, vu que je dois le finir pour dans à peu près moins d'un mois, je me suis dit que j'allais le commencer en vidéo, enfin que j'allais le faire en vidéo en fait, enfin pas entièrement, hein, clairement. Là, j'ai juste montré quelques petites parties parce que voilà, et du coup, je vais juste vous montrer comment j'installe ce que je prends. Donc forcément, bah, je prends le painting avec, donc il y a tous les outils, les trucs. Je prends une trousse pour tout mettre dedans. D'ailleurs, j'ai failli me taper avec la truc. Bref, je prends un ciseau pour couper parce que j'ai pas de, comment dire ça, une boîte pour ranger toutes les perles. Du coup, je prends un ciseau pour faire juste une petite entaille sur le truc. Une petite boisson et un support, un truc pour maintenir le papier parce que je pense qu'il va pas arrêter de s'enrouler parce qu'il n'a pas encore la forme d'un cadre, voilà. Du coup, je pense que ça sera pas mal. Voilà, donc bah, je vous mets direction mon bureau et j'ai installé la nappe, elle est trop belle. Bon, elle est toute noire, toute simple, hein, mais ça rend mieux, en fait, ça rend plus propre. Du coup, bah, on y va, c'est parti. Du coup, voilà, j'ai tous les éléments, donc j'ai toutes les perles. Donc vous voyez, en fait, c'est des petits diamants comme ceci. Ils sont vraiment minuscules. Et en fait, comme il y a un truc autocollant, le papier là derrière, en fait, il y a une film et en dessous, le papier est normalement autocollant. Et on a en fait alors on a un embout, donc un embout comme ceci avec un tout petit truc pour choper une perle par une perle. Et normalement, on a un embout comme ça pour faire des grandes lignes de perles. Sauf que l'embout ne tient pas. Alors à moins que je le scotche, ce qui peut être une idée, parce que il y a certaines parties clairement qui vont être assez longues, je pense. Mais bon,
On va voir. Si vraiment je vais pas le mettre pour le moment. Si vraiment je vois que je galère trop et que c'est trop long au niveau des grandes zones, je prendrai le grand bout et je le scotcherai. Sinon, bah, je vais faire qu'avec le petit pour le moment pour voir. Du coup, bah, tout ce que j'ai compris, c'est qu'on prend de la résine. On plante le truc de résine dans l'embout. Et après, il suffit de prendre les perles qu'on met là-dedans, en fait, parce qu'il y a des rayons. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je crois pas. Voilà, peut-être là, comme ça. Vous voyez, il y a un effet de rayon. Et en fait, les perles vont se mettre dans les rayons. Et puis, vous avez juste à les récupérer et à les poser. Normalement, ça marche comme ça. Du coup, je ne sais pas. Je pense que le plus pratique pour moi, ce serait de commencer par tout en bas. Et en fait, de remonter comme ça petit à petit. Certains diraient commencer par le haut, mais je pense que moi, je vais commencer par le bas. Et voilà. Ah, du coup, c'est marqué en français, là, vous voyez. Et bien, dans le paquet, au tableau des couleurs. Ouais, bah, du coup, ça... les couleurs, donc il y a les numéros sur les paquets, hein. Donc, il va falloir que je fasse super gaffe à pas les mélanger. Donc, bah, je pense que je vais faire par zone, en fait. Toutes les zones de 7. Là, je vais ouvrir un paquet de 7. Donc, comme ceci. J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais... Bref, je vais faire toute la zone de 7 là, puis après je vais voir ce qu'il y a autour. Donc il y a une zone de 2, après je vais faire la zone de 5, etc. Petit à petit dans ce coin-là. Puis après je me déplacerai petit à petit comme ça, et hop, je remonterai, je me referai comme ça. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Après c'est le premier que je fais, donc je ne sais pas comment ça va donner, mais voilà, on verra. Donc là je vais me mettre une série sur le côté, voilà, parce qu'il y a mon ordinateur, vous devez sûrement l'entendre à côté. Je vais mettre une série et puis je vais attaquer. Voilà. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.